Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Après une pause forcée due au Covid-19, l'activité culturelle reprend ses droits au sein des instituts français au Maroc. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir la conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, Clélia Chevrier-Kolachko. Clélia Chevrier-Kolachko est également directrice de l'Institut français au Maroc. Avec elle, nous allons parler de la reprise de la saison culturelle dans tous les instituts français du Royaume, mais aussi du lancement aujourd'hui de Novembre numérique, un mois dédié aux cultures digitales au sein de ces établissements culturels. Bonjour Clélia Chevrier-Kolachko. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin sur Medi 1 TV. Après une pause forcée, comme je le disais, due au Covid, c'est la reprise de la saison culturelle. Comment va reprendre cette saison culturelle? C'est Clélia Chevrier-Kolachko. Bonjour, écoutez, la saison culturelle reprend dès maintenant. Elle a déjà repris en fait. Nous l'avons appelée la saison culturelle entre-deux. Parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans un entre-deux, un temps un peu incertain entre un monde passé et un futur que nous construisons ensemble. Donc cette saison culturelle va nous permettre, comme toujours, d'accueillir des spectacles, des activités dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'innovation, puisque nous avons une programmation numérique innovante qui commence dès aujourd'hui avec le Novembre numérique, nous en parlerons un peu plus tard, mais aussi avec la musique qui nous permettra d'accueillir des grands noms comme le célèbre trompettiste Romain Leleu, le virtuose français de la guitare flamenca, Juan Carmona, et pour lancer la saison, la tournée musicale actuellement en cours de Jazz Amazir, un groupe qui a commencé dans nos studios de répétition et qui continue à se développer de manière absolument remarquable. Donc voilà, la musique, la danse avec l'art chorégraphique, bien sûr, représenté notamment par Blancali qui sera bientôt à Rabat, à Casablanca, également dans d'autres villes, les danses urbaines seront à l'honneur également avec le Anapi qui nous fera découvrir ces danses dans un spectacle mêlant à la fois reportage, histoire et bien sûr spectacle. Le jeune public, comme toujours, est on est toujours très attentif en fait au jeune public parce que le jeune public c'est le public de demain. Donc pour nous c'est important de l'aider à développer son sens artistique et cette programmation a vu déjà un ciné-concert sur la petite taupe de la compagnie Intermezzo. Ce sera aussi la compagnie Zebra 3, un tournage de musiciens qui va se déployer sur l'ensemble du territoire. Et nous continuons bien sûr à faire du cinéma avec notre nouveau programme Plan Large qui présente au public des films nouveaux, des films qui ont eu beaucoup de succès ces derniers temps. Alors, qu'en est-il de ce brassage culturel à promouvoir, un brassage culturel euro-méditerranéen dans le cadre du Maroc? Qu'est-ce qui va refléter aujourd'hui cette cohésion entre artistes français et artistes marocains dans ce programme? Je pense que ce qui reflète en fait la cohésion de nos artistes, ce sont les coproductions que nous déployons, ce sont les artistes que nous soutenons. Donc, je vous parlais de Jazz Amazir, mais c'est aussi dans le domaine des cultures numériques, tous les appels à projets que nous déployons et qui permettent à des jeunes artistes de proposer des projets, des expositions, des jeux vidéo aussi, des expositions virtuelles. Nous allons cette année encore déployer notamment iMaroc, une exposition en réalité augmentée sur le patrimoine marocain, des photos qui présentent absolument toutes les facettes du patrimoine marocain et que l'on peut regarder à travers une application gratuite et qui, du coup, donne plus d'ampleur encore à cette exposition. Alors, cela dit, il y a aussi aujourd'hui le lancement du Novembre digital ou du Novembre numérique. L'objectif, c'est d'encourager les activités culturelles sur le plan digital. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, Novembre numérique, c'est un événement qui est déployé dans le monde entier par l'Institut français, dans 70 pays, dans de nombreuses villes et également ici au Maroc. Il s'agit effectivement de montrer tout ce que la création numérique
déploie depuis quelques années. Je pense qu'avec la crise sanitaire, on a bien vu à quel point le numérique pouvait apporter beaucoup, mais souvent on ne se rend pas compte de l'ampleur en fait de tout ce que le numérique peut apporter à la fois dans la diffusion, dans la création, au niveau artistique. Donc le Novembre numérique, c'est le moment de présenter dans tous les secteurs, que ce soit le livre, que ce soit le patrimoine, ce que peut apporter le numérique à la culture. Donc nous présenterons notamment des spectacles, une exposition, l'exposition Escape, c'est un voyage au cœur des cultures numériques qui montre tous les grands enjeux des cultures numériques à travers des œuvres d'art, à travers des spectacles, des expositions. Nous serons bien sûr partenaires du Festival international d'art vidéo qui a lieu chaque année à Casablanca et qui cette année a lieu justement durant le Novembre numérique et qui nous permet de mettre aussi en avant des artistes dans ce domaine. Nous allons également avoir une nouvelle exposition en réalité augmentée qui s'appelle Faune. C'est une dizaine de grandes affiches et là aussi avec une application, ces affiches s'animent et attirent beaucoup les spectateurs, jeunes et moins jeunes. Nous avons aussi à cette occasion l'occasion de présenter des projets inédits. Je pense notamment à une présentation en réalité virtuelle des grands sites archéologiques marocains qui a été déployée par le Centre Jacques Bert, qui est un centre de recherche français ici au Maroc. Et dans le domaine de la jeunesse, nous aurons par exemple à Agadir, mais bien sûr c'est le cas partout ailleurs dans le Maroc, des ateliers numériques spécifiques. Ces ateliers numériques utilisent notamment nos microfolies, des musées virtuels, nos Fab Labs que nous avons déployés dans plusieurs de nos instituts. Alors, je pense que le programme, en tout cas, est clair et bien tracé. Parlons maintenant de l'impact du Covid-19 sur les activités. Comme on le disait, on a presque connu une pause forcée de l'ensemble de ces activités en raison du Covid. Vous, comment vous l'avez vécu et aujourd'hui, comment comptez-vous vous rattraper ? Alors, bien sûr, pour nous, le Covid, ça a été un arrêt de cette saison culturelle, cette diffusion que nous avions l'habitude de mettre en œuvre chaque année. Nous n'avons pour autant pas arrêté d'avoir un lien avec tous nos publics, puisque nous avons poursuivi par la voie du numérique, justement, pendant un an, une partie de nos activités. Nous avons aussi profité de cette occasion pour développer encore plus tous nos appels à projets, notre coproduction, pour aider la scène locale à préparer la reprise. Et nous avons aussi gardé bien sûr le lien avec toutes les compagnies, tous les acteurs que nous souhaitions inviter à venir se produire ici. Et c'est grâce à eux, grâce à leur résilience, que nous pouvons cette année reprendre sur les chapeaux de oui, cela dit, notre saison culturelle. Quand on voit aujourd'hui les activités des instituts français au Maroc, on pense d'abord à la lecture. À ce niveau-là, en termes d'offres livresques originales, si j'ose dire ainsi, ou j'ose m'exprimer ainsi, quelles nouveautés sont à venir pour cette saison ? Alors, au niveau de nos médiathèques, en fait, elles ont été modernisées toutes durant cette période. Nous en avons profité pour cette modernisation. Donc, alors les enfants, les jeunes sont bien sûr invités à de nombreux ateliers, de nombreuses lectures. Les adultes pourront lire toutes les nouveautés qui sont présentes. Et nous essayons aussi de faire un effort particulier envers la bande dessinée, qui est un médium très intéressant, qui d'ailleurs a fait l'objet encore très récemment d'un salon de bande dessinée à Tétouan avec un de nos partenaires, l'Institut national des beaux-arts. Alors, je rappelle que les images que nous voyons en défilé sont des images donc, de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat. Alors, parlez-nous globalement des instituts français au Maroc. Quelles sont aujourd'hui vos villes de présence et comment se diversifient vos activités dans ces différentes villes ? Donc, nous avons actuellement un réseau de 12 villes dans le royaume. Donc, c'est pour les citer, donc Tanger, Tétouan, Oujda, Kénitra, Casablanca, Rabat, Meknes, Fès, El Jadida, Agadir, Marrakech et Essaouira. Je n'ai rien oublié a priori. Ça fait bien 12, j'ai bien compté avec vous. À Safi. Voilà. Et nous avons aussi une alliance française à Safi. Donc, c'est en fait un réseau de 13 lieux finalement. Donc chacun a une identité propre dans son bâtiment, dans son équipe, un directeur ou une directrice aussi propre, qui ont tous des profils différents, des équipes qui sont là souvent depuis longtemps
années, qui connaissent très bien le terrain, et donc une programmation qui mêle à la fois la volonté nationale de faire des grands programmes sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, et puis la volonté aussi locale de s'ancrer dans les réalités et de répondre aux besoins, aux envies des publics locaux. Alors, on sent une forte présence de la jeunesse, des étudiants au sein des instituts qui leur offrent pas mal de programmes. Aujourd'hui, quand vous essayez de comprendre les besoins de cette jeunesse en termes de littérature, en termes de lecture et de découverte, quelles sont aujourd'hui les attentes de la jeunesse par rapport aux services que vous offrez? Je pense que les attentes de la jeunesse, c'est l'innovation, et c'est pour ça qu'on déploie ces nouveaux instruments numériques. C'est ce qui attire, et souvent c'est ce qui amène justement à d'autres cultures, et notamment aux livres. On le voit notamment dans une autre antenne que nous avons, que je n'ai pas citée, c'est le Bibliotobis, une antenne mobile de l'Institut français que nous déployons sur l'ensemble du territoire aussi, qui est actuellement près de Meknès. Et nous voyons bien à quel point souvent les jeunes sont attirés au départ par le numérique, qui leur apporte une autre vision de la culture, et ensuite partent vers le livre, qui reste, je pense, un fondamental en fait de notre culture. Alors, parlons, quand on voit la place aujourd'hui, par exemple, de la chambre de commerce française au Maroc, on voit que c'est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante en tout cas au monde. Quel rôle aujourd'hui ou quelle place occupent les instituts français du Maroc dans le dispositif des instituts français à travers le monde? C'est effectivement là aussi le premier réseau culturel au monde en fait. Nous avons ici un très beau réseau, très, très intéressant, et qui est de longue date présent. Et qui est peut-être appelé aussi à se développer davantage. Nous espérons pouvoir ouvrir à l'avenir peut-être d'autres alliances françaises. Nous travaillons sur ce sujet. Alors, une autre question qui est liée à la coopération culturelle. Je rappelle que vous êtes aussi conseillère donc à l'ambassade de France, donc de la coopération culturelle. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est au programme entre le Maroc et la France? Au niveau de la coopération culturelle, alors nous travaillons beaucoup dans le domaine de la coopération éducative aussi avec le Maroc pour soutenir toute la réforme qui est mise en œuvre dans le domaine des sections internationales. Et dans le domaine de la coopération culturelle, nous avons beaucoup de programmes de résidence qui nous permettent de développer les relations entre les artistes français et les artistes marocains. Donc un programme d'une 50aine de résidences. Et quels devraient être les grands événements prévus pour cette rentrée, cette nouvelle saison culturelle, à propos de la coopération, bien sûr? Oui, nous participons aussi à la Biennale de la danse de Marrakech qui va bientôt avoir lieu. Donc, c'est un des grands événements phares, je dirais, du Maroc, et bien sûr aussi pour nous de l'Institut français. Et nous avons différentes grandes expositions qui circulent et qui ont déjà été présentées depuis l'été, notamment une exposition de l'AFP présentant l'impact en fait de la crise sanitaire sur les populations et leur résilience. Alors peut-être une dernière question qui a trait aujourd'hui au renforcement de cette, on en parlait au début, de ce brassage culturel euro-méditerranéen. Aujourd'hui, si des instituts comme le vôtre, et qui ne sont pas peut-être seulement français, avaient plus d'impact à avoir en termes de rapprochement des deux peuples, des deux rives de la Méditerranée. Selon vous, sur quoi il faudrait mettre l'accent? Sur le dialogue des jeunesses, sur des projets en commun. C'est le projet notamment que nous déployons depuis quelques années avec le Forum des jeunes leaders qui a lieu chaque année à Essaouira et qui permet de mettre en contact des jeunes de toute la Méditerranée pour échanger sur leurs projets, pour les réinventer et avancer de concert. Merci beaucoup Clélia Chevrier-Colacho. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de l'Institut français au Maroc. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat pour nous parler donc de la reprise de la saison culturelle et du lancement aujourd'hui donc du novembre numérique. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Média TV ce matin.
Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com ainsi que donc sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux et nos applications à télécharger. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.